Pour une agriculture du vivant, c'est bien sûr un mouvement qui vise à faire émerger un nouveau modèle agricole, agroécologique, mais aussi un nouveau modèle alimentaire, avec de nouveaux modes de transformation, modes de distribution et un schéma en proximité qui relie le consommateur à son territoire. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Goulon et je suis en charge de la RSE et du développement durable chez Flunch. Les engagements que Flunch a pris en s'associant avec pour une agriculture du vivant, c'est d'accompagner la transition agroécologique avec ses fournisseurs, partenaires. C'est également d'avoir quelques produits à son offre cette année en 2019, puis évidemment en 2020. On a eu le melon par exemple, les pommes, les poires ou du vin de Buzet. Et puis c'est d'accompagner aussi, de faire une acculturation de nos équipes pour accompagner et donner du sens à notre vision. Et la particularité de Flunch, comme d'autres acteurs type Système U, c'est que nous sommes un membre de Laval. Donc notre rôle principal, c'est d'offrir des débouchés à la filière en transformation agroécologique. Et surtout, ça rend possible le fait de converger vers de mêmes objectifs. Le fait de vouloir refaire de la cuisine à partir de produits dont on connaît les origines et les valeurs de base, en connaissant bien la filière qui les produit et qui les transporte, c'est fondamental pour un restaurateur. La filière de demain, que je souhaiterais voir apparaître aujourd'hui, c'est une filière où tout le monde se connaît plus ou moins bien, mais tout le monde se connaît. Alors l'agroécologie, en 3 mots, c'est couvrir les sols, limiter le travail du sol et le retour de l'arbre dans les écosystèmes. Bonjour, je m'appelle Vincent Blany, je suis agriculteur à Le Boulin, à côté d'Auch. En fait, les sols vivants, la base d'un sol vivant, c'est le taux de matière organique dans le sol. Donc, depuis mon installation, j'ai arrêté d'exporter tout ce qui était paille de l'exploitation. Je réintroduis mes fumiers, j'utilise la paille de l'exploitation, tout est remis en place sur les cultures, sur les terres. Quand il y a de la matière organique dans un sol, il y a de la vie. Aujourd'hui, les gens ont soif de savoir l'histoire du produit qu'ils vont manger. Voilà. On assiste au retour du fait maison, du fait sur place. En tant que restaurateur, l'agroécologie devient, je pense, très importante. Et cette proximité avec justement les producteurs sera bénéfique à la fois pour eux, pour nous restaurateurs et pour nos clients. C'est un projet important et essentiel. Qui est très engageant et très engagé pour l'enseigne que nous sommes, puisqu'on est responsable quand on sert plus de 55 millions de clients par an. Les défis sur ce projet, ils sont, je pense, au nombre de 2. Un, au niveau de la logistique, puisque acheminer 250 sites quand on achète à des producteurs locaux, tout en ayant un bilan carbone respectueux de la nature, ça va être tout l'enjeu. Et puis le deuxième, ça va être d'avoir les volumes suffisants pour répondre aux besoins de nos clients qui sont quand même très nombreux.